Mon client était convaincu qu'il paierait moins d'impôts en faisant ses plus-values dans sa holding. C'est faux, je vous explique pourquoi. Sur le papier, tout paraît très logique. Dans une société à l'IS, on paye 25% d'impôts sur les sociétés. En direct, on paye 34%, ça fait 9% d'écart, donc évidemment, il vaut mieux être à l'IS. Le premier problème, déjà, c'est que l'argent qui est dans votre holding, vous ne l'avez pas dans votre poche. Donc si vous voulez l'utiliser de façon personnelle pour vous acheter un appartement, une bague de fiançailles ou que sais-je, eh bien vous allez devoir le sortir de votre holding et à ce moment-là, vous allez devoir payer la fiscalité sur les dividendes, ça fait 34% en plus. Donc si vous additionnez les 25 puis les 34, ça va vous faire 50% d'impôt à peu près. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qui compte, c'est l'usage final des sommes. Si vous laissez capitaliser pour investir ou pour transmettre, à ce moment-là, la holding peut avoir du sens. En revanche, si vous devez vous verser l'argent pour des dépenses personnelles, à ce moment-là, mieux vaut détenir en direct. Là où vous pouvez avoir un effet de levier plus intéressant, c'est quand vous avez un salaire très élevé. À ce moment-là, il est fortement chargé socialement, il est imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc c'est très cher. Et donc, parfois, la holding peut, à cet endroit, être intéressante. Pour découvrir comment les meilleurs avocats et notaires réfléchissent à ces questions, j'ai créé le podcast Le Family Office, dans lequel je pars à leur rencontre et on parle des stratégies qu'on met en place pour nos clients. Vous pouvez le découvrir en cliquant sur le lien dans la bio.